Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sport de combat et un art martial qui est féroce. Quand tu vois les gens qui pratiquent ce sport, t'as pas envie de te mêler à eux, tu les déranges pas, tu les laisses de côté. Quand tu vois leurs grosses cuisses et leurs gabarits, dans un premier temps on va parler de ce sport et ensuite regarder des vidéos de des combats de ce sport là. Ce sport nous vient de Russie, quelle surprise. En russe ça se prononce samba. Et ça n'a rien à voir avec la danse. Si, ça danse sur le ring, mais sauf que cette danse là se finit en sang généralement. En vrai le sport en français se prononce sambo, peut-être que maintenant ça vous parle, mais en russe ça se prononce samba. Ça s'écrit sambo avec un O, donc les français le prononcent avec un O, mais en russe quand il y a un O souvent il se change en A, c'est pour ça qu'on l'appelle samba. C'est compliqué, mais je vais pas faire un cours de russe maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire sambo? Sambo ça veut dire sam abaron bez orужия. Ça se traduit par, on va dire en gros, sans règles et sans armes, ou alors self-défense sans règles et sans armes. Comme je disais, le sambo c'est un art martial et un sport de combat qui est né pendant l'URSS dans les années 1930. Ce sport-là mélange principalement le judo, la boxe et la lutte. L'utilisation du pied-point est autorisée dans le sambo, ce qui met le sambo dans une catégorie de sport proche du combat libre. Le sambo, donc cette technique de combat, c'est un mélange entre trois personnes qui ont travaillé dessus. La première personne c'était Viktor Afanassievich Spidrinov, qui était vétéran de guerre russo-japonais en 1905. La deuxième personne c'est Vassili Otchepkov, qui était pilier du judo soviétique en 1910 et militaire. Et la troisième personne c'est son ancien élève qui s'appelle Anatoly Karlenpiev. Au départ ce sport était principalement enseigné pour l'armée rouge. Et puis petit à petit après il y a plein de clubs de sambo qui sont créés. Mais au début les techniques de sambo sont restées secrètes un peu pour l'armée rouge. Bon, maintenant ça l'est plus, c'est pas secret, tous les clubs de sambo apprennent toutes les techniques. S'ils les connaissent toutes bien sûr. Parce qu'il y a plus de 5000 techniques qui sont dans trois grandes catégories. Qui sont dans les projections, les immobilisations et les contrôles articulaires. Et ce qui est bien, c'est que quand tu regardes un combat, quand tu regardes un match, il est rare que ce combat dure plus de 5 minutes. Parce que ça part très vite. Les combats se font sur un tapis, sur des tatamis de sambo. Il y a souvent deux cercles, un ou deux cercles bleu et jaune je crois. En fait c'est comme la lutte, faire sortir l'adversaire du cercle ou le mettre KO. Les matchs sont sous contrôle d'un arbitre, donc logique, plus un juge et plus un chef de tapis. Les samboïstes sont habillés d'une veste qui s'appelle la kurtka, qui veut dire veste en russe. Les vestes sont de couleur rouge ou bleue et assorties avec une ceinture identique à la veste. Ou alors une ceinture noire ça passe aussi. En plus de ça ils ont un short qui s'appelle troussi qui veut dire slip en russe. Et pareil, il est assorti à la couleur de la veste. Et pour finir, ils ont des chaussures en cuir souple qui s'appellent les sambovki. Bon voilà un peu, j'ai parlé du sport, mais il y a énormément de choses à dire sur le sambo, sur les trois personnes qui ont créé, pourquoi ils ont, quelles touches ils ont apporté à ce sport, parce que chacun a son histoire et c'est intéressant. Et ça va faire trop de choses à dire. Et moi je veux voir le combat, je veux vous montrer les combats et je veux regarder les combats. Donc on va les regarder maintenant. Waouh! Vous avez vu, les combats durent moins de 5 minutes. Hein. Vous avez la preuve. Ça s'est fini en 2 secondes. Ouh. Les bruitages derrière pour rire. Est-ce qu'il reste toujours debout? Le rouge là, il est en train de se faire démolir. Ah ouais, c'était simple. Allez. Tu sais, il pouvait juste te déposer. Mais non, il était obligé de sauter sur lui. Oh, c'est mal à la nuque pour lui. Oh, ah, c'était risqué ça, c'était risqué. Attends, mais il est sorti, non? Il a mis son pied dehors. Est-ce que c'est le faire tomber à l'extérieur? Bah, je pense que c'est le faire tomber à l'extérieur. Parce que sinon, là, l'arbitre voulait siffler. Je me dis, c'est risqué de rester derrière. Rester juste à la limite de la ligne. Ça part fort, là. Et... oh la souplesse. Attention, immobilisation, est-ce qu'elle passe? Apparemment elle passe. Ça me rappelle un peu la lutte mongole. Hop, allez. Je te soulève. Allez, ah, boum, le coccyx. Mais tu vois l'autre il tire pour faire
pour faire la guillotine, pour le couper la respiration. Mais visiblement, ça passe pas. Ah, le rouge, il a l'air vénère là. Le rouge, je dis sur le rouge. Je crois que son casque, il tient pas bien apparemment. Ouf. J'ai mal misé. Mais l'autre, il est géant aussi, il a des cuisses cobasses. Mais il a grave bien enchaîné en vrai. Bah, je pense que c'est le bleu qui va gagner. Allez. Ouh, c'est autorisé ça? Waouh. Apparemment c'est autorisé hein. Un match de filles, intéressant. Elles ont pas de casque. Donc il n'y aura pas de pied-point s'ils ont pas de casque, c'est juste faire tomber. Oh, elle a bien résisté là. Oh. Attendez, on va voir le moment où en fait elle a repoussé. Regardez. Là, elle pose du genou à terre et... Oh, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté, il est tombé? Ah non, non, ouh. Il s'est pris une droite là. Bam. Ah, inattendu la droite. Hein. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Ça aide, ça donne un bon coup de pouce et ça vous permet de voir les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Das Vidania.